renvoie, cela dit au passage, tous les compliments et toutes les amabilités à notre hôte de ce soir, mon ami Laurent, qui, avec une constance, avec une détermination qui n'a jamais failli, est à nos côtés, ce qui est parfaitement normal. Il le fait dans des circonstances qui sont celles difficiles que nous avons évoquées. Eh bien, il le fait avec toutes les qualités qu'on lui connaît. Je te remercie de nous accueillir, Laurent. C'est un plaisir pour nous d'être ici. Mon cher Roger, quelques mots simplement pour te dire que la Fédération de l'Essonne, c'est bien la moindre des choses à 10 jours du premier tour, est évidemment, parfaitement, complètement et totalement en ordre de bataille. Nous avions, encore hier soir, un bureau politique dans les 10 circonscriptions de l'Essonne, mes amis, tous les élus, tous les cadres, tous les militants, tous les sympathisants sont totalement, complètement mobilisés. Tu le sais mieux que quiconque, parce que je veux rappeler ici que Roger est un habitué, des manifestations dans notre département. Il n'y a pas eu une élection dans les dernières années au cours de laquelle nous n'ayons pas eu le plaisir d'accueillir Roger. Il sait que la machine fonctionne bien, que nous sommes 6000, ce qui est beaucoup, la 10e fédération de France, je crois, à nous mobiliser. Nous le faisons avec, je le répète, le même enthousiasme, et je profite de cette occasion pour remercier le secrétaire départemental qui est à mes côtés, Jacques Lebigre, les secrétaires départementaux de l'Avignon, et Stéphane Bonnet, qui mènent un très beau travail. Mes chers amis, 2 mots simplement à mon tour, qui seront exclusivement politiques, pour vous dire la chose suivante. Nous voilà exactement à 9 jours du premier tour de l'élection présidentielle. 9 jours de l'élection présidentielle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous reste aujourd'hui 9 jours pour faire une analyse simplement rationnelle de la situation. Quelle est-elle? Elle tient en 3 chiffres, pas plus. 1. Notre camp est mobilisé. 85% à peu près des électeurs de Nicolas Sarkozy en 2007 au premier tour sont aujourd'hui déterminés à voter pour Nicolas Sarkozy au premier tour de l'élection présidentielle en 2012. Ça veut dire que notre électorat, aujourd'hui, dans sa très grande majorité, a parfaitement intégré les enjeux. Il est parfaitement déterminé à apporter son soutien au président sortant dans quelques jours, et c'est bien. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut baisser la garde, ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas aller encore chercher les dernières hésitations, débusquer les dernières hésitations, convaincre les derniers hésitants. C'est évidemment le travail effectué. Il y a en revanche 2 chiffres sur lesquels j'attire votre attention. Le premier, c'est celui-ci. 55% des électeurs du Front National sont aujourd'hui disposés à voter pour Nicolas Sarkozy au second tour, ce qui veut dire qu'il y en a 45 qui ne le feront pas. Je suis mieux placé que quiconque pour savoir combien nos valeurs sont distinctes du Front National. Je suis bien placé, et je sais de quoi je parle, pour savoir que la façon dont ils procèdent, ce ne sont pas nos méthodes. Une fois que j'ai dit ça, et que je le rappelle, et je vous assure que je sais de quoi je parle, une fois que j'ai dit ça, je voudrais simplement appeler à la réflexion. Lisez simplement dans le programme de Nicolas Sarkozy toutes les mesures qui ont trait aux préoccupations des Français sur 2 ou 3 sujets. Je fais en particulier allusion aux questions de sécurité. Lisez le programme de François Hollande, lisez Mélenchon, lisez Eva Joly. Et très simplement, je le dis, posez-vous la question de savoir si à partir du moment où les mots sont identifiés, il ne faut pas simplement, pour des moments d'humeur le jour de l'élection, faire en sorte d'éviter un mauvais choix. La question n'est pas aujourd'hui pour nous d'avoir une abdication de nos valeurs. Elle ne consiste pas à renier ce qui est fait, j'allais presque dire, l'essence même de notre engagement. Elle consiste simplement à dire qu'une élection, c'est une comparaison de projets, et que dans ce cadre-là, ceux de nos concitoyens qui sont dans une position de doute n'ont qu'à lire les projets. Pas plus que lire les projets. Je vous prends une seule illustration de ce que j'ai dit. J'entendais Eva Joly, dans son clip de campagne officielle, pas plus tard que hier soir à la télévision, indiquer entre autres qu'elle se prononçait pour la régularisation de la totalité des sans-papiers sur le territoire national. Je me permets simplement de vous dire, hors de toute considération individuelle évidemment, je me permets simplement de vous dire qu'au-delà des chiffres, car il s'agit de femmes et d'hommes, je ne parle donc pas de façon péjorative, mais au-delà des chiffres de la régularisation de tous les sans-papiers, je vous laisse imaginer ce que serait d'une part le coût social d'une mesure de cette nature, et ce que serait en second lieu le formidable message qui serait adressé à toute l'Europe, et pour ne pas dire plus au monde entier, pour venir demain chez nous, parce que nous serions le seul pays au monde qui ferait ça. L'Espagne, monsieur, je crois, González l'avait effectué il y a quelques années, plus personne aujourd'hui n'y pense. Il suffit simplement de savoir que dans le cadre d'un front qui serait un front de gauche, voilà ce à quoi il peut y avoir
demain matière de s'inquiéter. Je vous le dis très clairement, c'est un sujet de fond. Puis, second angle sur lequel je vous dis un mot, c'est tout simplement ce chiffre. Vous avez dit 3 chiffres. Le premier, c'était 85% des électeurs de Nicolas Sarkozy qui voteront pour lui. Le second, c'est 55% des électeurs du Front National qui sont disposés à voter pour lui pour le second tour. Le troisième chiffre, j'en finis par là, c'est celui-là. C'est tout simplement le fait que parmi les électeurs de François Bayrou, il y en a aujourd'hui pas plus d'un tiers qui seraient disposés à se reporter sur Nicolas Sarkozy. Alors, il y a une seule question, et Serge, évidemment, avec l'expérience qui est la sienne, avec la connaissance qu'il a du monde de l'économie et de l'entreprise, a très bien décrit, la seule question qui vaille est celle-là. Quel est le thème fondamental, le thème central de la campagne de François Bayrou? C'est celui de la dette. C'est celui de la place des finances publiques dans la campagne qu'il trouve minorée, et de ce point de vue-là, je partage un peu son point de vue. Quel est le seul enjeu, quel est le seul défi auquel la France soit confrontée dans les prochaines années? Eh bien, c'est très simple, c'est celui de ses finances publiques. Si nous ne sommes pas en mesure de redresser nos finances publiques, eh bien, je vous le dis très clairement, la France sombrera. Nous avons traversé la crise la plus grave ces dernières années que nous n'ayons jamais connue. Nous avons tenu le cap. Et la France est en train de opérer un redressement beaucoup plus rapide qu'il n'y paraissait. Nous avons aujourd'hui un taux de déficit qui est encore beaucoup trop important, qui a été réduit de plus de 1,8 en l'espace d'une année. Cela ne s'est jamais vu dans l'histoire économique de la France. Les ambitions de Nicolas Sarkozy sont très claires, très précises. Revenir à l'équilibre de compte public avant la fin de ce mandat, c'est 2016. Avoir 3% de déficit en 2013, ça veut dire que nous nous sommes fixés un cap. Eh bien, je le dis pour que vous le répétiez si vous le voulez bien. Quand les électeurs de François Bayrou hésitent, redites-leur la même chose que ce que je disais il y a quelques instants, qu'ils lisent le programme de François Hollande, qu'ils s'aperçoivent qu'ici, il y a 60 000 emplois qui seront prévus à l'embauche dans l'éducation nationale. Je le signale au passage d'ailleurs. On vous dit 60 000 emplois, c'est rien, c'est une somme de 2 milliards ou 3 milliards d'euros. Ils ne sont jamais d'accord sur les chiffres. La vérité, et permettez-moi de vous dire que sur ce point-là, j'avais bien fait chiffrer que cela quand j'étais en fonction au gouvernement. La vérité, c'est qu'une embauche d'un fonctionnaire, c'est pas péjoratif à l'égard des fonctionnaires que de le dire. Comment pourrais-je le faire? La vérité, c'est qu'une embauche, ça se calcule sur une carrière. Et que si vous multipliez évidemment 60 000 personnes, multipliées par le coût de la carrière d'un fonctionnaire, c'est-à-dire 1 300 000 euros, vous atteignez une somme de 70 milliards d'euros. 70 milliards d'euros, c'est 5% de la dette publique d'aujourd'hui. Ce qui veut dire que quand un électeur de François Bayrou hésite, il n'y a qu'à simplement se dire que sur une seule mesure, cette mesure que je viens d'évoquer, c'est 5% d'endettement de la France en plus dans les prochaines années si on y prend garde. Regardez les 150 000 emplois jeunes, regardez les 150 000 emplois générationnels, puisqu'ils les appellent comme ça, qui sont programmés. Tout ça, c'est de la dépense publique et de la dépense publique toute seule. Et j'en termine par là, en vous disant que quand on voit François Hollande avec sa silhouette, on devine celle de ses habits derrière. On voit Jean-Luc Mélenchon, sympathique, bon tribun, bon orateur, grand républicain. Il a toutes les qualités de la terre, sauf une seule, sur le plan de la dépense publique, c'est n'importe quoi. Absolument n'importe quoi. 3 exemples très rapides. Il veut renationaliser tout le secteur énergétique. Excusez du peu, 140 milliards d'euros. Vous m'avez entendu, 140 milliards d'euros. Faites le total de ce que l'État détient dans les entreprises, de ce que le privé détient dans les entreprises qui sont aujourd'hui les grandes entreprises du secteur énergétique. Il faudrait débourser 140 milliards d'euros. Il parle retraite, aucun sujet, 27 milliards d'euros. Il propose simplement de revenir sur la réforme qu'à la demande du président Rigoberт et moi-même avions présentée. C'est exactement l'inverse de ce que nous avions fait. Nous sommes passés à une retraite progressivement à 62 ans. C'est le retour pour tout le monde à 60 ans. Tenez-vous bien, avec une retraite qui serait assurée au niveau du SMIC. 27 milliards d'euros. La santé, aucun problème. On rembourse tout. Ah, ça c'est très séduisant. Je reconnais qu'il y a un problème qui se pose. Le coût, 13 milliards d'euros. 3 chiffres. Les 3 chiffres que je viens d'évoquer, ça veut dire que la France exploserait. Le problème, c'est pas tellement qu'il soit élu. Le problème, c'est qu'au premier tour, le score qu'il va faire sera la moitié de celui de François Hollande. Alors mes amis, tout simplement, quand vous voyez les électeurs de François Bayrou, dites-leur, on peut aimer, on peut moins aimer, on peut même ne pas aimer la personnalité de Nicolas Sarkozy. Il y a une chose qui est certaine en revanche, c'est que la responsabilité, la compétence et l'expérience, c'est ce dont la France a besoin aujourd'hui. Nicolas Sarkozy est le seul qui réunit ces qualités. Je le dis du fond du cœur. Nous sommes à un tournant de notre histoire. Ne le manquons pas. Merci.